l'élan, la tournure que prennent les travaux de cette commission Vérité et Réconciliation, soi-disant Vérité et Réconciliation, ça serait difficile de dire que la nomination des 3 commissaires qui viennent d'être nommés va faire en sorte que la commission va s'acquitter de sa mission première. Nous avons déjà vu que la manière dont la mission a orienté ses activités ne donne pas espoir de la réconciliation. Parce que, en effet, la mission de la commission Vérité et Réconciliation était d'aider le pays à tourner la page des douloureux événements du passé pour pouvoir bâtir ensemble un Burundi paisible, uni et prospère. Je formule en mes propres mots. Il s'agit en principe de conduire les Burundais, toutes ethnies confondues, dans le processus de reconnaissance sincère des torts causés aux uns et aux autres dans les différentes crises qu'a connues le pays, pour pouvoir établir des nouvelles relations sur la reconnaissance et le respect mutuel. Malheureusement, telle qu'elle fonctionne actuellement, la CVR en place semble très loin de ses principes fondamentaux. On ne le voit pas. On ne le voit pas. À voir la manière dont ils ont commencé, dès qu'ils ont commencé à travailler, ils se sont concentrés sur les événements de 72, sautant 65, ignorant 88, ignorant 93, ignorant tout ce qui s'est passé dans l'histoire du Burundi pour se concentrer seulement sur 72. Et vous vous souviendrez que les dirigeants actuels, la majorité d'entre eux se disent victimes de 72. Et c'est eux qui ont mandaté la CVR. Donc, ils lui ont donné une mission particulière de faire en sorte que tout ce qui s'est passé en 72 soit attribué à une ethnie, à savoir l'ethnie Tutsi, pour dire qu'ils ont commis un génocide en 72. Et pourtant, dans l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation du Burundi, l'article 3, alinéa 3, il est dit que les parties reconnaissent que des actes de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre ont été perpétrés contre les communautés ethniques Hutu et Tutsi au Burundi. C'est pour cela qu'ils ont proposé la mise en place de cette commission Vérité et Réconciliation en lui donnant la mission d'enquêter, d'arbitrer et de réconcilier et ensuite de clarifier l'histoire. Il nous faut tourner la page. Est-ce que la CVR va nous permettre, va nous amener, nous conduire à ce stade où nous pouvons tourner la page? Je ne pense pas. Parce qu'elle est en train de servir le parti au pouvoir, dont la majorité se disent victimes de 72. Donc, la CVR est en train de servir ce groupe précis et non pas pour servir le Burundi. Donc, personnellement, même si ces 3 commissaires n'étaient pas membres du parti au pouvoir aujourd'hui, à savoir CNDD-FDD, je ne pense pas que en ce moment précis où les travaux de la CVR sont arrivés, je ne pense pas qu'ils auraient pu tourner la tendance pour faire le travail spécifique qui a été confié à la CVR, à savoir arbitrer et réconcilier après avoir enquêté et établi la vérité. Je ne pense pas. Je ne crois vraiment pas que ce soit possible. En plus de ça, la CVR, on ne peut pas dire qu'elle est indépendante, encore moins impartiale. Alors, comme elle n'est ni indépendante ni impartiale, je ne pense pas qu'elle puisse arriver à l'objectif fixé par l'accord d'Arusha. Donc, on attendra.